Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Alors il faut que je vous partage quelque chose de fou, un miracle qui est en train d'avoir lieu pendant ce temps de confinement. Je vous raconte. Il faut savoir que au début de mon séminaire, une des choses qui me stressait le plus, c'était de faire la cuisine pour les autres. Mais ça me stressait, ça me donnait la boule au ventre, qu'en plus j'étais pas du tout efficace et tout ce que je faisais c'était mauvais la plupart du temps. Mes frères de séminaire doivent s'en souvenir, notamment de ce poisson pané que j'avais tenté et qui était mais vraiment infect. Bref, en tout cas, bon, au fur et à mesure, le séminaire passant, j'ai pris un peu d'expérience, mais quand même, c'est pas un truc qui me faisait plaisir. Et là, depuis le début du confinement, je me suis dit que j'avais un peu de temps et que du coup, j'allais cuisiner pour mes frères prêtres. C'est fou, mais non seulement les trucs que je prépare ont des belles têtes, hein, ça n'a pas l'air mauvais quand on le voit, mais en plus quand on le mange, eh ben c'est bon. C'est fou quand même. C'est un miracle, comme je vous le dis. Hier, j'ai préparé un parmentier de canard. C'est pas très compliqué à faire, mais quand même, c'est un peu subtil. Eh bien, c'était bon. Et non seulement c'était bon, mais en plus on en a voulu en reprendre. J'avais peine à croire que c'était moi qui l'avais fait. Donc voilà, Dieu est capable de faire des miracles. Mais surtout, si je nous dis cela, c'est pour qu'on soit motivé de profiter du temps qui nous est donné dans ce confinement pour nous déployer, pour développer des facettes de notre personnalité, pour nous enrichir. Alors moi, je fais la cuisine, mais je suis sûr qu'il y aurait plein d'autres choses à inventer et à créer. Alors, aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus par 2 fois va employer le mot de révéler. D'abord, il va s'émerveiller. Père, je te rends grâce d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Et puis ensuite, il va poursuivre en disant personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Et donc là, quand on entend cet évangile, et on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir la révélation? Comment est-ce qu'on fait pour être dans ces petits à qui tout cela est révélé? Comment est-ce qu'on accède à cette révélation, nous? Eh bien, Jésus répond, venez à moi, vous tous qui peinez. Si vous voulez connaître cette révélation, eh bien, approchez-vous du Fils. Si vous voulez que le Fils vous révèle son secret, eh bien, venez à lui et lui vous le révélera. Pendant tout mon séminaire, un des saints qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup porté, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, faut savoir, c'est vraiment le grand penseur de l'Occident, extraordinaire. Son œuvre est monumentale, on l'étudie encore aujourd'hui, notamment sa somme théologique. C'est un génie, absolument un grand génie, un des plus grands cerveaux certainement que la Terre n'ait jamais porté. Eh bien, les disciples de Thomas d'Aquin ont raconté que très régulièrement, ils voyaient leur maître s'approcher du tabernacle, coller sa tête, son oreille contre la porte du tabernacle pour entendre, disait-il, les battements du cœur de Jésus. Vous voyez, comme s'il cherchait l'inspiration auprès de Jésus. Un de mes professeurs de théologie, lui, nous disait cette phrase qui m'a marqué, la théologie commence à genoux, précisément quand on implore l'inspiration auprès du Seigneur. Pour tourner cette vidéo, je me suis mis dans la chapelle des catéchistes, juste devant le vitrail où Jésus, le Christ, nous montre le Saint-Sacrement exposé et qu'il nous invite à aller l'adorer. Vous voyez, c'est comme s'il nous disait ce qu'il fallait qu'on fasse. Si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, si nous voulons grandir dans cette révélation des mystères, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire peut-être, c'est de nous approcher de lui et d'implorer cette révélation. De lui dire, mais Seigneur, éclaire mon intelligence, ouvre mon cœur pour que je connaisse davantage tes mystères. C'est la seule chose à faire. Vous avez vu, nous avançons progressivement vers la Pentecôte, où l'Esprit Saint nous sera donné. Je pense qu'il faudra que nous nous préparions à accueillir ce don renouvelé de l'Esprit Saint. Et la première manière de se préparer, c'est de l'implorer. Seigneur, envoie ton Esprit pour que je grandisse dans la connaissance de ton nom. Que Dieu vous bénisse, vive Jésus!